Donc voici une petite vidéo de prise en main et de découverte du kit SBH52 donc de Sony. Donc pour juste vous présenter un petit peu le produit, donc on trouve ici le bouton décrocher, raccrocher, le haut-parleur ici et le micro à cet endroit. Sur la tranche gauche, donc le volume plus moins et le port donc micro USB pour le recharger. Donc ça c'est pratique puisque c'est la plupart de nos smartphones ont un chargeur micro USB, donc vous pouvez recharger assez facilement votre SBH52. Au dos, vous retrouvez donc un haut-parleur donc pour le mettre en mode main libre. Je vais vous montrer dans la démo. Et donc la puce NSC se trouve à cet endroit. Sur l'autre tranche, donc les boutons play, chanson suivante, chanson précédente, et une petite touche qui sert au retour et au menu de réglage du SBH52. Donc pour la connexion, c'est assez simple. Il suffit sur votre téléphone Android équipé NFC de mettre en contact donc le SBH52 directement. Bon là il était déjà connecté donc ça se déconnecte, je vous remontre, il suffit juste de hop, on pose et ça se connecte. Vous voyez sur l'écran du Xperia Z1 que la connexion se fait. Et il y a tout de suite après un petit menu donc dans la barre de notification qui s'affiche SBH52 où vous avez les réglages donc du kit. On peut gérer donc la gestion d'appel pour que ça s'affiche directement le numéro de l'appelant sur l'écran du SBH52. On peut donc masquer si vous voulez pas que ça s'affiche. Donc là vous avez un petit réglage de toutes les notifications. Donc on a des notifications pour les mails, pour les textos, pour les Facebook, etc. J'ai installé aussi cette petite application donc Watchit qui permet en fait de rajouter toutes les notifications des applications qui ne sont pas prévues. Si vous voulez par exemple rajouter WhatsApp, et ben dans Watchit vous rajoutez donc le réglage de WhatsApp et du coup vous aurez vos notifications de messages WhatsApp sur le SBH52. Donc calendrier, après il y a quelques notifs d'origine. On peut aller rechercher des applications sur le Play Store qui sont compatibles avec le SBH52, comme un peu le principe de la smartwatch si vous connaissez déjà. Mais sinon, Watchit gère toutes les notifs, si vous voulez du Viber, du Tango, etc., que tout s'affiche sur le SBH52, c'est possible. Derrière, donc on a pareil, on peut lire le journal d'appel directement sur le SBH52. Sur le menu là, par exemple, donc il y a les réglages, ça c'est les notifs que l'on a, ça c'est le mode pour écouter la musique, et ici c'est le journal d'appel. Donc là on voit par exemple les différents appels, il suffit après de reprendre un appel et par exemple si je veux rappeler mon répondeur, je vais sur kiosque, on l'avait juste avant je crois, je rappuie sur la touche du milieu, il me demande si je veux appeler ou pas mon répondeur. Voilà, ça lance sur le Z1, ça lance l'appel vers le répondeur. Je vais vous montrer en même temps le mode. Donc là, où on pose directement donc l'oreille ici et on peut donc appeler avec le SBH52. Vous avez également un mode main libre. Si vous appuyez là, je vais peut-être remettre je vais relancer pour pas que vous écoutez quand même mes messages sur répondeur. On va refaire un petit appel donc. Hop. Voilà, par exemple, là je rappelle le répondeur, ça c'est en mode normal, si j'appuie ici, je passe en mode main libre. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir la totalité des fonctions appel, que ce soit en classique ou en main libre, si votre smartphone est dans votre poche par exemple. On a la possibilité de jumeler donc le kit SBH52 avec deux smartphones différents. Vous pouvez par exemple gérer vos appels sur votre smartphone et en même temps écouter la musique avec votre tablette ou avec un autre smartphone si vous avez un téléphone professionnel ou autre, donc ça c'est assez pratique. Il y a également la possibilité d'écouter la radio, donc pour ça il faut par contre brancher le casque bien sûr. Je vais vous montrer d'ailleurs donc la boîte d'origine, c'est ça. J'étais assez déçu quand même d'un package en carton comme ça, en plastoc, pour une oreillette qui vaut quand même 100 euros. Et d'origine aussi le package est très très léger, donc on a un kit piéton, enfin un casque et un câble micro USB et deux petites, c'est même pas des notices, c'est juste le papier de garantie. Pour la notice, il faudra la télécharger sur internet. Je suis assez déçu quand même, tous les accessoires, c'est exactement la même chose sur la smartwatch aussi. Maintenant on vous donne juste un pauvre câble mini USB.
quand on achète un truc à 100 € ou même 200 € pour la smartwatch, je trouve que ça aurait été cool d'avoir au moins un petit bloc secteur. Parce que là on doit se débrouiller avec celui de notre smartphone. Si on a une smartwatch, un kit SBH52, un téléphone, il faut recharger chacun son tour. Ou alors il faut se payer des blocs en plus. Pour 100 ou 200 € l'accessoire, c'est pas une économie de 2 € sur un bloc secteur qui va changer grand chose au chiffre d'affaires de Sony. Bon, c'est valable pour tous les constructeurs aujourd'hui, ils nous mettent plus grand chose pour qu'on puisse acheter à côté, mais c'est complètement con pour moi parce qu'en plus on n'achète pas des trucs Sony, on achète chez les concurrents ou des trucs no name sur internet, donc je trouve que c'est une mauvaise économie. Derrière, donc par exemple, je vais vous montrer sur donc le SBH52, si je veux me lancer par exemple une musique, je lance directement donc sur le... Non, j'ai remis la radio. Si je veux lancer une musique, bon, je vais sur le mode musique, je fais lecture, ça lance directement la musique. Je sais pas si on entend sur la vidéo, je pense pas. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a un petit mode, si je lance par exemple, je vais lancer sur le Z1 une musique. Alors, est-ce que j'ai... C'est compatible avec, avant que certains me posent la question, c'est compatible avec Deezer ou Spotify. La seule chose, c'est que si vous mettez lecture alors que vous avez lancé l'application Google Play Music ou Walkman d'origine, si on remet lecture, ça va relancer sur Google Play Music, ça va pas relancer sur Deezer. Donc la première fois, faut lancer depuis le smartphone. Donc là, si vous écoutez une musique par exemple, le son est dans le casque. Et si je retire le casque, ça passe en mode main libre avec donc le haut-parleur qui est intégré sur le SBH52. Le haut-parleur est vraiment puissant, je suis assez surpris. C'est quand même cool. Voilà, c'est pas l'utilisation, mais en tout cas pour les appels, on nous entend très bien. La personne ne sait pas qu'on a un kit piéton, donc c'est très très agréable. Et pour la radio, donc il suffit d'aller dans le mode radio, de choisir, voilà, par exemple, je sais pas, il y avait une radio là, voilà, ça met génération et hop. Si vous entendez pareil sur la vidéo, mais il y a bien la radio. Et ça par contre c'est autonome, ça fonctionne pas du tout avec le smartphone, donc c'est assez pratique. S'il y a un menu qui nous prévient que c'est trop fort là, il y a une limite, mais c'est assez pratique d'avoir cette petite radio autonome si vous voulez écouter la radio dans les transports ou autres. Donc ça c'est cool. Donc que vous dire de plus sur ce kit? Vous voyez, si je retire par contre, il n'y a plus la radio puisque c'est les oreillettes qui servent d'antenne. Juste pour vous comparer un petit peu, je vais vous montrer avec les SBH20 la taille. Voilà, c'est beaucoup plus fin, c'est par contre plus long pour le tenir à l'oreille. L'autonomie est très très bonne. Je suis assez surpris, je fais plusieurs jours avec alors que je l'utilise vraiment toute la journée pour plusieurs appels, pour écouter la musique. L'autonomie est vraiment bonne. Petit inconvénient, je trouve, la pince, elle est très bien, mais voilà, j'ai l'habitude par exemple d'être en scooter, je la laisserai pas à ma veste ou à mon manteau sur le scooter. C'est assez faiblard, surtout quand on a connu SBH20 où c'était même presque trop raide. Donc là, le système est beaucoup plus pratique, mais on a moins confiance en tout cas dans la pince. Et on a aussi, je vais oublier de vous le dire, il y a un petit bouton donc on-off en dessous pour éteindre ou allumer le kit SBH52. Bon, c'est compatible avec iPhone, enfin tous les appareils Bluetooth. Juste pour le jumelage, au lieu de passer sur le NFC, il faudra appuyer longuement au démarrage sur le bouton Power pour le mettre en mode jumelage et l'associer avec son iPhone ou autre téléphone qui n'aurait pas de NFC. Ai-je oublié quelque chose? Non, il y a juste là, voilà, la liste des notifs qui est répétée ici. Bon là j'ai pas de notif, mais si vous avez une notif, vous avez la liste qui s'affiche là. Je vais vous montrer aussi ce que ça fait quand on appelle par exemple. Je vais me passer un petit coup de fil. Hop. Alors, je suis désolé, j'ai pas préparé, ça va prendre juste quelques petites secondes. Peut-être mettre mon numéro privé pour que les fans ne m'appellent pas. Hop. Donc là, ça va être écrit numéro privé, mais je vais vous montrer ce qui se passe donc quand on reçoit un appel. Donc on a le téléphone qui sonne. Et ouais, le kit sonne également. Là ça affiche pas le numéro parce que je me suis appelé en numéro privé.
mais si votre maman vous appelle, ça affichera maman directement sur le... Vous voyez là c'est bien écrit, numéro privé, ça affichera donc le nom de votre appelant directement sur le kit. On a aussi la possibilité dans le menu donc du SBH 52 dans les réglages, donc d'activer ce qu'ils appellent la synthèse vocale. Par exemple, si vous recevez un texto, ça va être écrit nouveau texto de maman, ou enfin le kit ça va pas être écrit, ça va vous dicter en fait sur le SBH 52 nouveau message de maman, nouveau message de blabla. Donc c'est assez pratique, mais ça peut devenir un peu chiant, surtout si je sais pas, vous êtes avec vos amis ou autres, que ça marque nouveau message de chérie ou autre. Si vous voulez pas vous taper la honte, faut désactiver ça. Petit inconvénient aussi, moi j'ai la Smartwatch 2. Si j'ai le SBH 52, la Smartwatch, ça fait beaucoup de notifs en gros. Et si j'ai le téléphone au final sur la table devant moi, il y a les 3 qui sonnent pour un petit texto, pour un message WhatsApp, c'est assez chiant à terme. Donc faut choisir, par exemple moi j'ai mis que j'ai pas mes smartwatch sur la montre, sur le SBH 52 pardon, mais j'ai mis le WhatsApp sur la montre. Et en gros je choisis les notifs selon ce qui est le plus pratique. Les textos c'est sympa, mais comme on peut pas les lire ni répondre, ça sert pas à grand chose. L'avantage c'est vraiment pour moi, quand on a un gros smartphone, vous voulez pas le sortir, on reçoit les appels, on décroche avec ça. Je suis en scooter, assez souvent, je m'en sers beaucoup, que ce soit avec les écouteurs ou pas. Je suis sur le scooter, je pose ça, il est agrippé donc à ma veste ou sur la smartwatch, donc à mon poignet. Je vois qui m'appelle, je vois si ça vaut le coup de répondre en scooter ou si ça vaut le coup de m'arrêter si c'est un appel urgent, sans sortir le smartphone et sans prendre le risque en scooter. C'est pareil pour ceux qui sont en véhicule. Dire un inconvénient, franchement, presque aucun. C'est vraiment la chose que j'attendais moi depuis assez longtemps. On a de plus en plus des smartphones qui sont imposants. C'est vraiment, je trouve, le compagnon en tout cas de votre smartphone idéal. Autant je suis moins emballé par la smartwatch pour l'utilisation, même si le produit est très réussi, autant le SBH 52, je trouve ça vraiment exceptionnel, et surtout l'autonomie est très bonne. J'ai pas l'habitude de voir des choses qui durent plusieurs jours avec moi. J'ai là depuis 2 jours écouté de la musique pendant au moins 2-3 heures hier. J'ai passé beaucoup d'appels, je ne l'ai pas rechargé cette nuit. Et, je suis. Petit inconvénient, faut pas appuyer sur les touches et faire n'importe quoi. Je sais plus comment on affiche la batterie. Voilà, j'ai encore presque 3/4 de batterie à 17h30 le lendemain. Donc voilà, ça dure bien 3-4 jours, même plus pour ceux qui ne l'utiliseraient pas de façon intensive. L'autonomie est vraiment bonne et c'est une chose réussie. Le petit inconvénient aussi pour moi, c'est que ça soit sur la smartwatch ou pour le SBH 52, j'aurais aimé avoir sur le Z1 ou sur le... Mais bon, c'est pas forcément prévu que pour le Z1 ou pour le Z Ultra. Il y a la station d'accueil magnétique qui est fournie avec les packs nus. J'aurais aimé pouvoir recharger ça aussi directement en le posant sur la station. Bon, c'est peut-être une idée pour les prochaines versions. En tout cas pour un premier produit comme ça, parce que je dirais c'est pas la même chose, c'est la même utilisation que le SBH 20 ou les autres kits piétons qu'on a pu connaître. C'est en tout cas je trouve un objet très très réussi, aussi bien sur le plan du design que sur l'utilisation. Donc voici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou l'article.